Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode car manager Manchester United. Aujourd'hui, on finit ce mois de février. Vous allez le voir, on a un match en FA Cup face à Preston. Il y a encore du beau monde. C'est que le cinquième tour de cette cup. Donc, on a encore Arsenal, les Wolves, West Ham. On a Leeds aussi qui est encore qualifié. Leicester, Liverpool, Everton, Villa, Southampton. On a quand même de très très belles équipes encore qui sont qualifiées, donc ça promet pour la suite. Donc ce sera le match que je vais vous couper au montage. Ensuite, on ira du côté de Newcastle, le nouveau riche de la Première Ligue, qui en vrai fait une très très belle saison. Il faudra regarder dans notre carrière où ils en sont. Et on finira avec la phase aller de la huitième de finale de la Ligue Europa, pardon, face au Dynamo Zagreb. Et avant de débuter la partie des matchs, je souhaitais vous remercier pour les commentaires. Vous m'avez conseillé quelques joueurs, dont Jesper Karlsson, le Suédois, que je ne connais pas du tout, je vous le cache pas. On a aussi Dodo qui joue du côté de la Fiorentina et Hiroki Abe. Donc merci pour vos recommandations. Il y en a un d'entre vous qui m'a conseillé, pourquoi pas, Rhys James. Je n'ai pas accédé à cette demande, on va dire, tout simplement parce que Rhys James évolue aujourd'hui à Chelsea, qui est un club qui évolue en Ligue des Champions très très régulièrement par rapport à Manchester qui ces dernières années s'est vu un petit peu jouer plus de la Ligue Europa justement avec un parcours en Première Ligue assez compliqué. Donc je vois pas un joueur titulaire dans un club qui joue les premiers rôles en Première Ligue habituellement, plus la Ligue des Champions, venir dans un club qui n'est pas qualifié justement dans ces compétitions-là. Peut-être à l'avenir, pourquoi pas, si on arrive à faire grandir ce club encore plus que maintenant, pourquoi pas aller chercher des joueurs vraiment beaucoup plus intéressants que ce que l'on a visé jusqu'à maintenant. Mais pour l'instant, ce genre de joueur ne pourra pas logiquement venir chez nous. Et pour ce premier match face à Preston, j'ai décidé de partir avec un 4-2-3-1. Nicholson dans les buts, Malacia à gauche, Wan-Bissaka à droite, Guardiol et Killman en charnière centrale, Wan-Bissaka, McTominay au milieu de terrain. Ensuite, on retrouve Garnacho à gauche, Moukoko à droite, Ramsey et Martial. Alors, il y a un tout petit peu de fatigue chez certains des joueurs. J'ai volontairement fait un gros turnover pour concerner vraiment les plus jeunes joueurs et ceux qui viennent d'arriver et aussi ceux qui ont un peu de moins de temps de jeu. Sur le banc, on retrouve Rashford, Kuipers, Fernandes, Elanga, Eriksen, Casemiro et Martinez. Donc on ne verra pas Hincapié, Varane, Ronaldo qui sont fatigués, mais on ne verra pas non plus Oblak, Anthony, Dalot et Sancho. En face, ils évoluent en 5-3-2 avec Woodman dans les buts, Cunningham, Bauer, Storey, Hughes, Potts, Letson, Brown, Whiteman, Rhys et Parrott. Ça devrait être plutôt facile, on va dire. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je vais faire le match, on se retrouve juste après avec les notes, les buts et les stats. Et voilà, c'est fini, victoire 3-0, mais le score ne reflète pas forcément la physionomie du match. Vous allez le voir par rapport aux statistiques, 50-50 pour la possession, 4 tirs contre 5 pour nous, 0,8 d'expected goals contre 1,1. Vous voyez qu'on a surperformé, 61 passes de leur côté contre 70 pour nous. Il y a eu beaucoup de tacles, 8 contre 16. On a beaucoup taclé. En termes de précision de tir, 50% de leur côté, 80 pour nous. C'est là où on a fait la différence. 87% de précision de passe contre 87 également de notre côté. Donc vraiment assez compliqué à bouger cette équipe de Preston qui était très très costaud, qui a joué beaucoup dans le physique. Et place aux notes, l'homme du match est Donny van de Beek, le meilleur joueur de notre équipe, 7,4 avec une passe D. Ramsey prend un 7,3 avec un très joli but. McTominay lui aussi a marqué un très très beau but, prend la note de 7,2. Eriksen 7,1. Malacia 7. Guardiol, passeur décisif 6,9. Max Killman et Wan-Bissaka ainsi que Nicholson, notre gardien, prennent la note de 6,7. Nicholson a subi 4 tirs dont 2 cadrés, les 2 ont été arrêtés. Anthony Martial 6,4. Moukoko, Garnacho, Casemiro prennent la note de 6,3. Martinez qui est rentré en fin de match prend un 6,2. Kuipers 6 et Langa également. De leur côté, le meilleur joueur c'est Jordan Storey avec un 7,1 et le pire joueur c'est Woodman avec un 5,5 et je m'aperçois qu'ils n'ont fait aucun changement. Pourtant, je pense qu'ils auraient pu essayer au moins deux trois trucs. Tant mieux pour nous. Ok, petit point classement avant ce match face à Newcastle, qui est donc sixième avec 2 petits points de retard sur le cinquième qui est Chelsea. Ok, 48-50. Et nous, on est donc, on est passé premier. Ok, on est passé premier avec un petit point d'avance sur Manchester City. C'était pas simple de passer devant, mais ce sera encore plus compliqué de rester devant. Et on a ensuite Liverpool
quelques points de retard quand même par rapport à City. Donc, on a commencé à creuser l'écart et on va regarder quand même un petit peu plus bas. Qu'est-ce qui se passe? Arsenal qui est 7e. Ok, Leicester 12e. Leeds 16e. Everton 18e. Nottingham Forest 19e. Et Southampton 20e. Donc, malheureusement pour les Saints, j'ai l'impression que ça sent la relégation. Alors que le championnat s'apprête à rendre son verdict, votre équipe est bien partie pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Logiquement, ça y est, on est qualifié, hein. On va gérer la pression. Je dispose d'un groupe costaud physiquement et mentalement. Je pense que mon équipe est capable de gérer la pression sans problème. Dites-nous, à votre avis, votre prochain adversaire peut-il s'imposer contre vous? On va tout faire pour rester premier et donc gagner ce match. Votre dernier face-à-face avec cet adversaire a été très compliqué. Alors, on va essayer de gagner encore une fois, bah oui. Ok, pour ce choc face à Newcastle, j'ai décidé de partir en 4-3-3 point de basse avec Oblak dans les buts, Hincapié à gauche, Dalot à droite, Guardiola et Varane en charnière centrale, Casemiro devant la défense, Ramsey et Fernandes au milieu de terrain, à gauche Sancho, Anthony à droite et Ronaldo au numéro 9 sur le banc, Rashford, Martial, McTominay, Moukoko, Van de Beek, Eriksen et Martinez. En face, on va regarder leur équipe qui est très très intéressante. Pope dans les buts, Demet, Burn, Toloi, Tripper, Guimaraes, McGinn, Oxlade-Chamberlain, l'ancien de Liverpool, Saint-Maximin à gauche, Almiron à droite et Isaac en numéro 9. Ça va être une très très belle rencontre. Toujours en mode ultime 3 minutes et le temps est dégagé, donc c'est nickel. On va juste se mettre en rouge parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Ce sera beaucoup mieux, ne serait-ce que pour la distinction à l'écran. C'est parti. Allez, c'est parti au St. James's Park, le stade mythique de Newcastle. C'est bien. Dalot qui a montré à Alan Saint-Maximin qu'on passait pas si facilement. Ah, mais il passe quand même là pour le coup. Ah, c'est bien, Guardiola. Allez, partez tous les deux. Là, ça va être dur. Il lui a mis un peu dans le dos. Forcément, c'est compliqué. Beau réflexe de Jan Oblak. Heureusement qu'il était là. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh, sérieux. Ok, ouverture du score. Newcastle. Isaac. Petite Panenka. En toute malice. Allez, c'est parti. On se remet vite dans le bain. On n'a pas de temps à perdre. Allez, Ronaldo. Yes! Tout de suite. Tout de suite, on se remet dans le bain. Immédiatement, la réponse de Ronaldo. Et il a vu l'espace. Et il en a profité clairement. Petit extérieur du droit, magnifique. Manchester United goal, number 7, Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, en parlant de Ronaldo, RMC Sport va diffuser tous les matchs de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite.
Comme quoi, ça dépasse tout ce qu'on imagine, son influence. Clairement, c'est incroyable. Maintenant, c'est pas parce qu'ils diffusent ces matchs que je vais forcément tous les regarder, mais sait-on jamais. C'est une petite info comme ça que je vous donne. Regardez-le, à 38 ans encore, mettre la misère à la défense. Et le doublé, Cristiano Ronaldo juste avant la mi-temps. Magnifique, on passe devant. Tu vois, c'est cette fin de carrière que tu aurais dû avoir, mon gars. Ah oui. « 24 buts en 26 matchs. Incroyable. Goal for Manchester United. Number 7, Cristiano Ronaldo. Allez, c'est la mi-temps. Bon, les stats à la mi-temps, 59-41 pour eux, 4 tirs contre 3. Ils ont les expected goals pour eux, 1,1 contre 0,9 pour nous. Ils ont clairement le nombre de passes, 53 contre 22. Après, en précision de tir, ils l'ont aussi, mais ils n'ont pas marqué. C'est tant mieux pour nous, tu vas me dire. 75% de précision de tir contre 67. Et la précision de passe également, 92 contre 86. C'est un hold-up. Pour l'instant, c'est un hold-up. Ah, c'est bien Ronaldo qui lance Bruno Fernandes. Ah oui, non, toujours pas. On y a cru, mais pas bien longtemps malheureusement. Non. Oh là là, Varane. Allez, changement. Ils sortent Oxlade-Chamberlain pour Jonjo Shelvey. Ok, nous aussi, tiens, on va faire un petit changement parce qu'on est déjà à la 62e. Malgré qu'il n'y ait pas forcément de fatigue, je pense qu'on devrait sortir Jacob Ramsey qu'on voit pas énormément. On va mettre Christian Eriksen. Et tout à l'heure, peut-être sortir Anthony aussi. Non. Allez, je me disais aussi, normalement, on n'avait pas trop mal géré. Encore un changement. Almiron qui cède sa place à Callum Wilson. C'est pas le même profil. Clairement pas. Non, mais non. Ah, c'est bien pour Dalot. Ah, c'est pas mal. C'était pas mal. Par contre, la tête pas assez puissante. On va faire tout de suite les changements. On sort Anthony pour Moukoko. Martial va rentrer à la place de Sancho. Et pour l'instant, ce sera tout.
Ah, ça va être compliqué ça. Il faudrait que la balle sorte pour que les changements soient effectifs aussi, ce serait bien. Accessoirement. Ah, c'est l'occasion et on va faire directement les derniers changements parce que sinon, ça se fera pas. On va mettre Van de Beek et allez, la sortie de Ronaldo pour Rashford. Comme ça, on aura changé toute l'attaque. Ouais, beau travail de Rashford. Ok, Saint-Maximin qui fait preuve d'engagement. Mais c'est fini. Victoire 2-1. Rien de fou dans cette deuxième mi-temps et dans ce match en entier, hein, tout simplement. Si on se dit la vérité, on va regarder les stats. 60-40 pour la possession, 5-4 pour les tirs. Expected goals toujours supérieur de leur côté. Toujours plus de passes de leur côté. Par contre, la précision de tir pardon, est pour nous. Et la précision de passe 89-86. C'est plutôt propre. Mais c'est vrai que dans les stats, en fait, on n'aurait pas dû gagner. Meilleur joueur de notre équipe et homme du match, Cristiano Ronaldo avec son doublé prend la note de 7,7. Varane 7,5. Sancho 2 passes D 7,4. Hincapié 7-2, 7 pour Dalot, Guardiola 6-7, 6-5 pour Casemiro, 6-2 au Black, Anthony 6-1, Van de Beek, Moukoko, Martial, Rashford 6. En même temps, ils sont rentrés assez récemment. 5-9 pour Fernandez et Eriksen. Le maillon faible, c'est Jacob Ramsey. C'est pour ça qu'on l'a sorti un petit peu plus tôt. De leur côté, Isaac est le meilleur joueur avec un but 6,9. Et le pire joueur, c'est Chelvi, le joueur qui est rentré en deuxième mi-temps, qui prend un 5,6. Et Pope, 5,8. Leur gardien, c'est plutôt intéressant à noter. Ok, on vient de recevoir un petit message. Anthony Elanga a accepté d'être prêté pendant 1 an à la Juve. Ok. Donc, je pense que ça veut dire que pour l'été prochain, là, qui va arriver, il part directement en prêt pour 1 an. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien pour lui. C'est une bonne chose. En attendant, il reste avec nous jusqu'à la fin de la saison. Après avoir vu Elanga partir en prêt pour 1 an à la Juve, je me suis posé la question de ce qu'il en était de nos joueurs et de leur durée de contrat. Donc on a en joueur important, on va dire, parce que Mengi, on va pas le retenir, Fernandez non plus. On a Martial, il lui reste 1 an et 4 mois. Je pense qu'on devrait le vendre à la fin de la saison, histoire qu'il tourne une page, parce que clairement, ça fait un long moment qu'il est à Manchester et ça se passe pas forcément bien tout le temps pour lui. Donc pourquoi pas aller voir ailleurs, définitivement, et pas sous forme d'un prêt. Eric Bailly devrait pas revenir chez nous, je pense qu'on va le vendre également. Alex Telles, je sais pas. Je me suis pas encore posé la question, sachant qu'on a Hincapié qu'on a recruté. Il faudra voir à ce moment-là ce qu'on peut faire avec ses joueurs, mais je pense qu'il devrait partir aussi. Wan-Bissaka, pourquoi pas le prolonger? Il a que 25 ans, il n'a pas un énorme salaire, donc pourquoi pas le prolonger? Ça peut être une solution. Et après Wan-Bissaka, du coup, c'est des contrats qui ont un peu plus de 2 ans de durée, donc on va s'y intéresser un petit peu moins. Et beaucoup de joueurs en prêt, par contre. Donc on fera un petit peu le tri, justement, en fin de saison. Et après, on est plutôt tranquille pour l'avenir. Et Guardiola qui vient nous voir. J'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien. Alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. Ça se comprend. De grands matchs nous attendent. On a un gros match à venir. C'est un 8e de finale de Ligue Europa. Il faut qu'on le gagne quoi qu'il arrive. Mais avant ça, place à la conférence d'avant-match. Thank you for joining us, guys. We'll be taking questions now. Vous êtes bien classé, pensez-vous que votre qualification est assurée? Non, parce qu'on n'a pas joué les 2 matchs et qu'on soit bien classé ou non, là ça ne change pas parce qu'il n'y a pas de classement. Donc ta question, elle n'a pas été préparée mon gars. Mais on est bien préparé, nous en tout cas. Votre adversaire a-t-il une chance selon vous de vous battre? Oui, oui, si on est dans un mauvais jour, ça peut arriver. Mais nous avons une bonne équipe et donc
On va faire en sorte de ne pas perdre justement et de ne pas laisser l'espoir naître du côté de Zagreb. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir? On travaille à l'entraînement au quotidien pour ça, donc on peut faire encore mieux. Exactement. Apologies if you couldn't ask a question. Thank Trêve de blabla, on va passer à la compo. On va partir en 4-3-3 comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, Oblak dans les buts, Malacia, Guardiol, Varane, Dalot, Casemiro, Ramsey, Fernandez, Rashford à gauche, Anthony à droite et Ronaldo au numéro 9 sur le banc. Donc Sancho, Martial, Eriksen, Moukoko, McTominay, Van de Beek et Max Killman. Et en face, ils évoluent en 4-3-3 offensif. Je connais 3-4 joueurs, Livakovic par exemple, Soutalo, Baturina, Petkovic et c'est à peu près tout pour pas mentir. Allez, place aux choses sérieuses, c'est parti. On va regarder comment réagit cette équipe. Ah, c'est pas mal. Soutalo qui a intercepté le ballon. Ah, on se livre trop là. Allez, c'est parti pour Anthony qui a activé la première. Non, mais non, t'as pas le droit de faire ça. Allez, Anthony, deuxième tentative. Toujours pas. Jamais 203. Allez, on y croit. Et Guardiol qui est sur tous les ballons. Non, mais non. Allez, 0-0 à la mi-temps. Rien de bien fou. Possession 35 contre 65 pour nous, un tir. Malheureusement, ça n'a rien donné. Expected goals à 0-1 contre 0-2. Clairement, on commence à s'endormir devant ce match. Il va falloir dynamiser un petit peu tout ça. On compte sur nos joueurs pour le faire. Et encore une fois, Guardiol. Ah, la petite faute. Non, pas de blessure. S'il te plaît. Non, ça n'a pas l'air. Mais non, pas dans le dos. Il faut faire tourner pour trouver la faille. Mais non, mais il faut pas te laisser impressionner là. Casemiro, t'en as vu d'autres.
C'est pas vrai ça. Ok, ça devient assez tendu, j'ai l'impression. Il va faire des changements. Anthony, il va sortir. On va faire rentrer Martial aussi côté gauche. On va pas faire sortir Rashford. Il va prendre la place de Ronaldo dans l'axe. Et au milieu de terrain, Ramsey va sortir et on va faire rentrer Eriksen. Comme ça devrait aller un petit peu mieux. Oh là 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 là, cet arrêt de Yann Oblak. Oh là 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 là. Guardiola, il tient ses promesses, hein, clairement, il a dit, hein, il faut me titulariser. Et clairement, il est en train de faire un beau match. Allez, Rashford. Ah! Voilà, encore une faute. C'est frustrant. C'est un match assez frustrant, je vous le cache pas. Non! On peut jouer jusqu'à demain matin, t'as l'impression qu'il se passera jamais rien. Oh, mais c'est une blague, c'est un sketch, sérieusement. Oh non. Ah, c'est rageant. Clairement, c'est rageant les deux transversales à la fin là. Bon, bah on n'aura pas réussi à faire mieux qu'un match nul et on le voit, hein, dans les temps forts. Il s'est passé 2 arrêts et un carton jaune. Clairement, c'est le match le plus ennuyeux que j'ai pu voir, je pense, aujourd'hui. En termes de possession, 66-34, 5 tirs de chaque côté, expected goals 1 de chaque côté également. Précision, par contre, de notre côté, on est à 20% et 60 en face, 86% de précision de passe contre 74. C'est plutôt pas mal pour eux, surtout pour eux. Allez, pour les notes, Yann Oblak, et c'est là le problème. C'est lui notre meilleur joueur, il prend un 7,1. On va regarder. 5 tirs subis, 3 cadrés, 3 arrêts. Bon, Guardiola, il l'a dit et il l'a fait. Il a fait un grand match. Il prend la note de 7, tout comme Malacia, Casemiro 6,9, Rashford 6,7, Varane 6,5, Dalot 6,4, Anthony et Fernandez 6,3, Ramsey 6,1, tout comme Moukoko, Martial et Eriksen 5,9. Cristiano Ronaldo, la déception, c'est assez rare pour le dire, mais la déception, c'est Cristiano Ronaldo 5,5. En face, le meilleur joueur, c'est Soutalo 7,4. Et le pire joueur de leur côté, il y en a deux, c'est Boulat et Ademi. Un 0-0 pour vous. Estimez-vous avoir des chances de vous qualifier? Oui, maintenant il faut régler la mire, quoi. Il faut un meilleur Ronaldo, il faut un meilleur milieu. Et on se qualifiera chez nous, à Old Trafford. J'espère en tout cas. Bah, ça fait un petit peu comme la carrière avec la Roma, hein. Avez-vous abordé ce match en jouant le 0-0? Pas du tout. On veut gagner tous les matchs. Malheureusement, là, c'est une contre-performance. Soutalo a été l'un des meilleurs joueurs adverses. Sa prestation en défense explique-t-elle votre impuissance à obtenir un résultat? Bah, c'est un très bon joueur, mais on a des très Yep, bons no further défenseurs aussi, questions, donc thanks. on s'est pas retrouvé trop en danger non plus. Malheureusement, c'est à la finition qu'on a eu du mal. Et Guardiola qui vient de dire: «J'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté et que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme». Ça, c'est une façon de dire: «Tu vois, je te l'avais dit». Et Sancho, merci de m'avoir réintégré dans l'équipe. Ça ne fait rien si je rate quelques matchs, mais j'ai vraiment besoin de jouer. Sinon, je ne pourrais pas rester dans ce club. J'attends davantage de toi parce qu'aujourd'hui, encore une fois, tu as fait un épisode un petit peu décevant. Allez, si on doit faire un petit bilan de cet épisode, plutôt correct, on va dire, puisque qualification en FA Cup face à Preston, une performance plutôt intéressante face à Newcastle. Et par contre,
Le petit point négatif, c'est le match nul face au Dynamo Zagreb en match aller de Ligue Europa. Par contre, ce qui se profile, les amis, ça va être hyper intéressant. Le match en coupe, encore une fois, face à Wolverhampton cette fois-ci. Le retour à Old Trafford face au Dynamo Zagreb. Il va falloir être là, il va falloir soutenir pour se qualifier. Un match face à Crystal Palace qui conclura le prochain épisode. Et par contre, j'ai regardé un petit peu ce qui va arriver. Tottenham pour finir le mois de mars. Ça sera encore l'épisode suivant. Et juste là, je vous spoil très très rapidement. Hop là! Voilà, vous avez compris pour ceux qui ont capté. En tout cas, si ça vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à la petite cloche, c'est très très important. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la prochaine. Ciao ciao.